Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Alors, vous avez été tellement nombreuses à me demander ce maquillage. Donc c'est celui que je portais dans une de mes dernières vidéos. Voilà, où je portais notamment ces lentilles bleues et vous avez été mais tellement nombreuses à me demander le tutoriel de ce maquillage. Alors pourtant c'est un maquillage qui est très simple, très rapide à faire. Après je pense que ce maquillage est très bien adapté pour les yeux bleus puisque vraiment c'est un make-up qui fait beaucoup ressortir les yeux bleus, donc pourquoi pas. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près, mais vous pouvez bien sûr porter ce maquillage même avec les yeux beaucoup plus foncés, mais c'est vrai qu'il est vraiment très joli, c'est quelque chose de très lumineux et voilà, ça peut être un maquillage qu'on peut porter tous les jours. Pourquoi pas pour la rentrée. Bon, peut-être que le côté lumineux sur la paupière ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé. Moi je vous montre le maquillage, à vous d'adapter. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaît. Et voilà, je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti, je suis venue appliquer déjà mon fond de teint, correcteur, etc. pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, et je suis bien sûr venue appliquer mes lentilles de couleur. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc c'est de la marque Desio, je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et au niveau de la référence de la couleur, c'est les Romantic Blue. Elles sont vraiment très bien. Alors moi j'ai déjà été porteuse de lentilles pendant plusieurs années. Alors c'est pas des lentilles qui sont aussi fines que des lentilles de contact si vous voulez faire la différence, la comparaison. Maintenant elles sont pas beaucoup plus épaisses, on ne les sent pas, elles sont vraiment très souples et très agréables à porter. Moi je les sens vraiment pas du tout, j'ai aucune gêne, je peux très bien les porter toute la journée, ça ne va absolument pas me gêner. Et je trouve qu'elles sont vraiment très jolies puisqu'on voit vraiment bien la couleur. Moi qui ai les yeux quand même assez foncés, noisette, voilà, assez foncés, on voit bien que le bleu couvre vraiment bien la couleur de mes yeux. C'est vrai que j'ai déjà testé des lentilles colorées qui éclaircissaient très légèrement la couleur de mes yeux, ça se voyait pas énormément, tandis que là, voilà, c'est vraiment un très beau bleu, et même si vous avez les yeux foncés, et bien voilà, ça se voit. Je vais ensuite venir légèrement réchauffer mon teint. Donc je prends comme d'habitude mon bronzer de chez Yves Rocher que j'adore. Je trouve qu'il est hyper naturel, il est complètement mat. Et il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre, vraiment rien du tout. Donc moi je l'applique avec un pinceau poudre assez large. Et vous voyez, j'y vais voilà, assez grossièrement. Je ne fais pas du tout de contouring, c'est vraiment pour réchauffer le teint. Voilà pour le bronzer. Je vais ensuite passer au blush et ensuite j'irai faire mes sourcils. Donc pour le blush, j'avais utilisé celui de chez Estée Lauder qui fait partie de la gamme Pure Color Envie, et c'est le 230, le Electric Pink. Celui-ci je l'aime beaucoup. Alors il est très pigmenté, donc attention avec ce blush là, il en faut vraiment très peu. Et j'en applique vraiment très légèrement. Je prends d'ailleurs le même pinceau poudre que j'ai utilisé pour le bronzer. Je trempe à peine le pinceau dedans et je secoue bien. Vous pouvez aussi enlever l'excédent sur le dos de la main parce que j'ai vraiment fait quelque chose de très naturel. Je sais même pas si ça va beaucoup se voir en caméra, mais c'est vraiment pour apporter un petit côté rosé, un petit côté frais et bonne mine, mais vraiment très léger. Et ensuite je prends mon pinceau poudre et je vais appliquer un petit peu de poudre compacte matifiante. Donc celle-ci, c'est celle de chez Clarins qui fait partie du kit pores et matité. Donc vous avez ici... bon là je les ai plus parce que je les ai terminés, il y avait des petits papiers matifiants, je vais y arriver. Et c'est une poudre que j'aime beaucoup, vous voyez je l'ai bientôt terminée. Et donc là je repasse un petit peu partout. Donc ça va fixer le maquillage du teint et ça va un petit peu fondre le blush et le bronzer. Vraiment pour avoir quelque chose de naturel on va dire. Et j'en mets un petit peu plus à ce niveau-là puisque cette poudre, elle va non seulement matifier mais ça resserre un petit peu les pores. Ça floute l'apparence des pores. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Elle est très fine, elle se perçoit absolument pas. Voilà, juste un petit peu comme ça.
Et je vais aller faire mes sourcils. Vous avez été assez nombreuses à me demander du coup quel produit j'utilisais. Donc c'est cette petite crème, c'est une genre de pommade. C'est le gel crème sourcils de la marque Sergio Alvarez. Donc moi j'ai la teinte 10 blonde. Voilà, qui est comme ceci, qui est vraiment parfait au niveau de la couleur, j'ai rien à dire. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau biseauté. Alors même si vous avez l'impression que le produit peut sécher un petit peu en surface, il suffit simplement de venir réchauffer la matière. Moi j'en prélève un petit peu et je viens chauffer la matière avec le pinceau dans le bouchon. Et le produit redevient très crémeux. Et donc je reviens... Alors, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je ne vais absolument rien y voir. Je reviens dessiner tout d'abord les contours. Et vous voyez au niveau de la teinte c'est parfait. Ça a vraiment un côté mat. C'est vraiment pas une crème à sourcils qui est brillante. Donc là je vous montre celui-ci parce que voilà, c'est le plus simple pour moi et plus rapide à faire. Le deuxième c'est un petit peu plus compliqué vu que j'ai 2 cicatrices. Mais en tout cas, il marque très bien ce produit au niveau des cicatrices justement. Si jamais vous avez ce problème-là, il marque vraiment bien au niveau des cicatrices. Voilà, et la tête du sourcil, je vais légèrement venir la travailler, mais très légèrement pour que ça reste assez naturel. Je passe un tout petit peu dans les sourcils. Hop, et ensuite je vais repasser un petit goupillon. Voilà, pour enlever l'excédent de produit et d'avoir toujours un effet un petit peu plus naturel. Donc là je vais aller faire le deuxième hors caméra parce que celui-ci me prend un petit peu plus de temps. Et bon, c'est le maquillage des yeux qui vous intéresse le plus, donc je reviens. Ah, donc je suis allée faire mes sourcils. Donc vous voyez au niveau des cicatrices, le produit Sergio Alvarez, il n'y a vraiment rien à dire. Et j'en ai donc profité pour faire un œil, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vraiment très simple. Pour réaliser ce maquillage, j'ai principalement utilisé la palette de chez Elsa Makeup, la Warm Light. C'est des couleurs assez neutres, assez classiques, donc même si vous n'avez pas cette palette, voilà, je pense que vous allez pouvoir retrouver ces couleurs facilement. Donc dans un premier temps, je viens travailler légèrement mon creux de paupière, donc je vais venir mélanger la teinte caramel et skin. Donc c'est une couleur, voilà, tout simplement caramel. Et pour que ce soit un petit peu, enfin que ce soit pas trop orangé, je mélange avec celle-ci qui est un genre de beige mat. Hop, et je l'applique dans le creux large que je viens bien sûr flouter assez grossièrement, légèrement en ras de cils du bas. Et je vais légèrement venir foncer le creux fin, mais vraiment très légèrement. Je vais à peine tremper le pinceau dans la teinte Cowboy. Hop, juste comme ça. Je tapote bien et je l'applique légèrement dans le creux. Ensuite, je vais venir appliquer un highlighter sur ma paupière mobile. Donc je vais prendre le Champagne Pop de chez Becca. Et je vais l'appliquer donc sur la paupière mobile et en coin interne en touche lumière. Voilà, donc je l'applique assez grossièrement. Et ensuite pour intensifier, je le prélève au doigt et je le tapote sur la paupière mobile. Simplement. Et ensuite au niveau des ras de cils, je vais venir utiliser un fard marron. J'avais envie de changer un petit peu, habituellement je mets toujours du noir et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus passe-partout. Donc avec un pinceau précis, je vais prendre le fard Country qui est un marron qui, vous allez voir, n'est pas aussi foncé que ça. À l'intérieur vous avez des petites paillettes mais clairement elles ne se voient pas du tout une fois appliquées.
Et j'en applique très légèrement sur les ras de cils du bas que je viens flouter au doigt. Ensuite dans la muqueuse, donc pareil, j'avais envie de changer un petit peu et voilà, toutes ces couleurs un petit peu doré cuivré, ça fait quand même très très bien ressortir les yeux bleus. Donc en muqueuse, je vais appliquer un crayon de chez Kiko. Donc celui-ci c'est crayon pour les yeux en teinte 800, je vous remets bien sûr la référence et le lien en barre d'infos, c'est une couleur absolument magnifique. Voilà, c'est un genre de cuivré très très beau que je vais appliquer en muqueuse. Et ça va vraiment apporter un côté très lumineux en fait. Et ça fait vraiment très très bien ressortir la couleur bleue des yeux. Et ensuite mascara, donc moi j'utilise le Unlimited de chez L'Oréal. Vous savez mon amour pour ce mascara. J'aime énormément le rendu. Voilà pour le maquillage des yeux d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide mat de la marque You Are Cosmetics. Donc cette teinte-ci, c'est la teinte cocktail et ça fait partie des gloss duo, c'est-à-dire que vous avez une partie mat et vous avez une partie gloss transparent à appliquer par-dessus si vous voulez tout simplement un gloss. Et ensuite la petite touche finale, bien entendu l'highlighter. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé deux highlighters. Donc je vais d'abord appliquer celui de chez Becca, toujours le champagne pop que j'ai appliqué donc sur les yeux, que j'applique donc sur le haut des pommettes, sur le nez. Par-dessus, je vais prendre celui de la palette d'Elsa Makeup. Vous allez voir que ça va apporter une lumière de dingue. Cet highlighter est magnifique. Voilà, donc évidemment il faut aimer l'highlighter qui se voit, bien évidemment, on est d'accord. Mais je trouve vraiment le combo des deux absolument magnifique. Et je reprends mon petit pinceau poudre et je tapote très légèrement pour que ce soit bien fondu. Donc voilà le résultat final de ce maquillage. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu puisque vous avez été vraiment très nombreuses à me la demander. J'espère que ce maquillage vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!